Notre invité à présent est Fred Lisée, fondateur de The New Explorer Challenge. Bonjour. Bonjour. Une entreprise de tourisme et voyage responsable. Alors, qu'est-ce que le tourisme durable ? Eh bien, vous proposez justement des formations et des challenges pour les écoles de tourisme ainsi que pour les services de voyage. Bonjour. Bonjour. Ça reprend alors ? Un petit peu. À fond la caisse ou pas ? Non, doucement. Sur certains continents. Vous existez depuis quand, vous ? Avant ? Moi, personnellement, oui, dans mes projets depuis 13 ans, mais ce New Explorer Challenge, c'est 1 an. Oui. Donc, il est sorti finalement de la crise, en contexte de crise. Oui. Vous considérez que ça redémarre très doucement ? Très doucement. Effectivement, on a une saison intéressante sur l'Europe, notamment cet été. On espérait que les autres continents, l'Asie, l'Amérique latine, reprennent cet hiver, et ça va être encore un petit peu difficile. Donc, on attend 2022. Alors, votre offre, elle est très typée, elle est très identifiable. Vous êtes très tourisme durable, très écolo, très protection de l'environnement. C'est quoi ? C'est une conviction ? C'est un marketing ? J'y vais cash, Bien sûr. Ou c'est finalement le résultat d'une étude de marché ? Non, c'est tout ça à la fois. C'est tout ça à la fois, mais c'est surtout une conviction à l'origine. Ça fait 13 ans que je suis dans le tourisme d'aventure responsable. Ouais. Donc je suis vraiment sensible à ces notions effectivement d'environnement, mais sans oublier la notion sociale, de population locale. C'est vrai que c'est quelque chose qu'on oublie régulièrement. Ouais. Il y a beaucoup d'acteurs depuis quelques années et certaines personnalités qui parlent beaucoup de l'aspect environnemental, mais on oublie souvent le côté humain. Alors, donnez-moi des exemples. En quoi vous êtes préoccupé par l'environnement dans la fabrication même de vos voyages ? Il y a bien sûr l'empreinte carbone, mais ce New Explorer Challenge, il va permettre finalement, c'est comme un incubateur de jeunes talents qui va permettre de construire des offres touristiques plus durables, avec une notion d'aventure, mais plus durable, voire régénérateur. Donc il y a la dimension effectivement environnementale. Ça comprend des challenges, mais aussi des formations dans les écoles et aussi dans les CSE d'entreprise. Donc c'est pour former les professionnels et la future génération de pros du tourisme à utiliser effectivement des moyens de transport plus bas carbone, dans un premier temps, sans oublier les dimensions sociales humaines. Mais est-ce que vous pensez que le client va l'accepter ? Et justement, c'est à nous, les pros du tourisme, les professionnels, à sensibiliser justement les autres professionnels du tourisme, du secteur, sans effectivement aller dans tout ce qui est tourisme de masse et aussi la nouvelle génération. Donc je pense qu'au-delà des professionnels, c'est surtout les clients aussi qu'il faut sensibiliser. C'est pour ça qu'à l'intérieur de ce New Explorer Challenge, il y a ma casquette tourisme d'aventure, professionnel du tourisme, mais aussi nano-influenceur via Instagram, fred.travelhunter. C'est possible à un prix acceptable par l'ensemble des consommateurs ? Parce que les consommateurs, ils sont quand même très près de leurs sous, c'est normal, Je pense qu'effectivement, il y a de plus en plus, on l'a vu dans les différentes statistiques, il y a de plus en plus de clients qui sont prêts à payer un petit peu plus cher avec un acteur durable, un acteur responsable. Donc c'est effectivement dans les tendances et c'est sur ce créneau-là que je veux effectivement appuyer. Donc c'est accepter un prix un peu plus élevé que le prix normal. En général. Ouais. Donc c'est une frange de clientèle qui a plus le moyen que la clientèle habituelle. Effectivement, dans la majorité des cas. Alors vous distribuez comment ? Vous distribuez par Internet ou vous distribuez par... Alors moi, c'est des formations effectivement en ligne et aussi en présentiel. Ça va être des formations et des challenges qui s'appellent effectivement sous le terme New Explorer Challenge et Travel Hunter Consulting. Donc ça va être beaucoup de formations en présentiel. Malheureusement, la première année, c'était beaucoup de distanciel. Et là, ça va être des déplacements effectivement dans les CSE d'entreprise et dans les écoles de tourisme un petit peu partout sur le territoire français. C'est du Koh-Lanta chic. Si on veut. Exactement. C'est ça. Exactement. On refait pas sa passion pour l'aventure. Même si le Koh-Lanta respecte l'environnement et la préoccupation locale, etc. Tout à fait. Il y a une clientèle importante pour tout ça ? Oui, c'est de plus en plus demandé. Effectivement, déjà, la jeune génération est ultra sensible à ces thématiques de tourisme responsable. Et là où il y a un créneau intéressant, c'est effectivement les CSE de grandes entreprises, justement les services voyage, qui ont un petit peu l'étiquette de mass market ou de voyage en groupe. Donc il y a beaucoup de choses à faire, notamment dans la formation et la sensibilisation. Il y a des concours aussi d'organiser, qui sont des concours de motivation, sûrement. Tout à fait. Mais ce qui m'intéresse effectivement le plus, c'est de m'appuyer, enfin en tout cas de m'adresser à la nouvelle génération de tourisme. Vous êtes tout seul pratiquement encore aujourd'hui dans l'entreprise ? Pour l'instant tout seul, mais c'est effectivement développement. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci beaucoup Fred Lisée, fondateur de The New Explorer Challenge qui tend vers les voyages responsables. C'est la fin d'Enjeux et Priorités sur Bismart. On se retrouve très vite.